Donc, bonjour, je suis Martine Cohen-Salmon, je suis directrice de recherche au CNRS et je dirige le laboratoire physiologie et physiopathologie de l'unité gliovasculaire qui est au CIRB, Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, situé au Collège de France à Paris. Bonjour, je suis Katia Raquel Avila Gutiérrez. Je suis en deuxième année de thèse dans le laboratoire de Martine Cohen-Salmon au CIRB au Collège de France et je suis en train de faire une thèse en neurosciences. J'ai commencé par faire une licence en chimie, après j'ai fait un master en neurosciences et c'est pour ça que maintenant je continue aussi avec une thèse en neurosciences. L'idée générale de mon projet, c'est d'essayer de comprendre un petit peu plus les bases moléculaires des changements dans certaines cellules quand on retrouve la maladie d'Alzheimer. Donc, le laboratoire est centré sur l'étude d'une cellule en particulier du système nerveux central qu'on appelle les astrocytes. Astrocytes parce qu'elles ressemblent à des petites étoiles. Ce sont des cellules qui sont extrêmement ramifiées et dont les ramifications vont contacter les vaisseaux sanguins et les neurones. Et ce sont des cellules qui sont essentielles pour les régulations des fonctions vasculaires cérébrales et pour la régulation du message synaptique, donc du message nerveux. Par exemple, la technique de base que j'ai utilisée pour commencer le projet, c'est une isolation d'ARN, d'ARN messager. Donc, les ARN sont des molécules qui vont servir pour la production des protéines dans les cellules. Donc, c'est que cette technique m'a permis d'isoler des ARN des astrocytes, des souris qui présentent la maladie d'Alzheimer et des souris qui sont souris normales, des souris modèles. Et après avoir cette isolation d'ARN, on a fait une étude de séquençage qui nous permet de comparer la différence des niveaux ARN de mon modèle Alzheimer et mon modèle normal. Donc avec ça, je peux visualiser un petit peu plus les changements et un peu choisir les ARN auxquels je m'intéresse pour le reste du projet. Donc par exemple, après, on a mis en place la technique de FISH, qui est hybridation in situ en fluorescence, qui me permet, avec des tranches de cerveau et souris, essayer de marquer les astrocytes et aussi les ARN auxquels je m'intéresse pour après faire une quantification et une analyse. Et je suis aussi en train d'utiliser cette même technique avec des tranches de cerveau humain pour essayer de faire la même chose, marquer les astrocytes et les ARN pour essayer de m'approcher un petit peu plus à la maladie pathologie humaine. Et bon, ça m'a pris plus ou moins 4 ou 5 mois à mettre en place cette technique parce qu'il fallait trouver les bons marquages, les bonnes quantités d'anticorps et la bonne façon d'imager pour pouvoir avoir une image claire à la fin. Bon, pour l'instant, les résultats qu'on a obtenus nous montrent vraiment qu'il y a un changement important au niveau ARN dans les astrocytes et surtout dans les interfaces astrocytes, l'interface qui contacte les vaisseaux sanguins et l'interface qui contacte les synapses. C'est que ça veut dire que, bon, déjà, on a vu que les changements ces changements au niveau ARN et les ARN qu'on pense qui sont les plus intéressants, ce sont des ARN qui sont liés à des voies d'inflammation. Donc ça veut dire que vraiment les astrocytes ont un rôle important et précoce surtout dans la maladie d'Alzheimer parce qu'on voit vraiment des changements au niveau d'ARN. Par exemple, avec le séquençage qu'on a fait, comme j'ai mentionné avant, on a réussi à trouver des ARN qui on pense qui sont importants pour la continuation du projet. Donc, par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup d'ARN qui changent et qui sont liés à des voies d'inflammation. C'est très lié à Alzheimer, bien sûr. Donc, avec ça, on a déjà un peu choisi des gènes qu'on va continuer à étudier pour peut-être potentiellement les utiliser après pour des futures thérapies pour l'Alzheimer. Donc, le laboratoire cherche à comprendre comment les astrocytes changent et agissent donc dans le cadre de la pathologie d'Alzheimer. Et donc, le but essentiel, enfin le but premier de notre étude, c'est d'essayer de trouver des marqueurs précoces, de changement de fonctionnalité de ces cellules, ces astrocytes, dans la maladie d'Alzheimer, avec comme but ultime de trouver des marqueurs pathologiques et éventuellement de développer des nouvelles thérapies. Donc l'étude qu'on mène au laboratoire, c'est vraiment une étude qui a pour base technique, donc des techniques de biologie moléculaire et d'histologie,
Donc ce sont des études qui sont chères parce que les réactifs qu'on utilise et les techniques qu'on utilise ont des coûts vraiment très importants. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand on identifie un nouveau marqueur, par exemple un anticorps contre ce marqueur qui va nous permettre de suivre son évolution au cours de la maladie d'Alzheimer, un petit tube coûte environ 500 €. Une étude transcriptomique va coûter dans les 10 000 € de base. Donc ce sont des coûts non négligeables. Et puis bien sûr, il y a le coût salarial, donc payer une doctorante sur 3 ans. Donc tout ça, ça représente beaucoup d'argent au final. Donc la Fondation Vaincre Alzheimer permet de financer le salaire d'une doctorante. Donc il s'agit d'un salaire de 3 ans. Les thèses en France sont des thèses qui courent sur 3 ans. Et donc c'est grâce à ce financement qu'on a vraiment pu démarrer le projet Alzheimer au laboratoire. Donc oui, je suis assez confiante parce que d'une part, donc, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dans le monde sur cette pathologie avec plein d'aspects différents de recherche, aussi bien la recherche sur la prise en charge des malades que des recherches comme nous on le mène sur la découverte de nouveaux marqueurs, la façon dont cette maladie va être déclenchée. Donc c'est vraiment un domaine de recherche qui est extrêmement actif dans le monde et donc je pense que cette activité intense de recherche ne peut que aboutir sur des thérapies et des prises en charge intéressantes pour les malades. Donc, je voudrais vraiment remercier les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer. Sans leurs dons, cette recherche dans mon laboratoire serait absolument impossible. Donc, c'est un financement qui est essentiel pour mon laboratoire, pour la doctorante qui travaille sur ce projet. Et je voudrais également remercier la Fondation qui organise ces dons et le comité scientifique qui a sélectionné notre projet. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et ici on essaye vraiment de faire nos mieux pour essayer d'avoir des bons résultats et travailler plus pour pouvoir aider à continuer avec la Fondation.